Becky avait tout. Une maison luxueuse, les meilleurs vêtements, le dernier téléphone. Mais un jour, elle a humilié la domestique de la maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son père regardait tout. Et le lendemain, il allait lui donner une leçon qui allait changer sa vie pour toujours. Becky avait 16 ans, belle, gâtée, et absolument convaincue que le monde avait été créé pour la servir. Sa chambre était une mini-boutique. Des baskets de marque alignées sur une étagère avec une précision presque militaire. Des sacs à main rangés par couleur. Des parfums exposés comme des trophées sur une coiffeuse en bois laqué. Chaque matin, Becky se levait, s'observait dans son grand miroir, et se disait en souriant « Je suis magnifique aujourd'hui ». Et elle ne le disait pas avec vanité. Elle le disait comme une évidence. Comme si c'était la vérité la plus naturelle du monde. Un chauffeur la déposait à l'une des écoles privées les plus chères de la ville, et venait la récupérer chaque après-midi. Sa mère lui achetait tout ce qu'elle désirait, sans jamais hésiter. Et si quelqu'un osait la corriger, sa mère levait la main et disait « Laissez-la. Elle est encore jeune. Ma fille mérite le meilleur. » Becky avait tellement entendu cette phrase qu'elle y croyait de toute son âme. Elle méritait le meilleur. Le meilleur téléphone. Les meilleurs vêtements. Le meilleur traitement. Et surtout, être servie. Juliette travaillait dans cette maison depuis presque 3 ans. Elle avait la vingtaine, une voix douce, un sourire patient, et une discrétion qu'on aurait pu confondre avec de l'invisibilité. Elle se levait avant tout le monde. Elle cuisinait, nettoyait, repassait, lavait les voitures, et trouvait encore le moyen de sourire poliment chaque fois qu'on l'appelait. Elle accomplissait tout cela en silence, sans jamais se plaindre, sans jamais réclamer ni reconnaissance ni gratitude. Mais pour Becky, Juliette n'était pas une personne. Juliette était un service. Juliette. La voix de Becky traversait les murs, les couloirs, les escaliers. Même quand la domestique se trouvait au rez-de-chaussée et elle à l'étage. Oui, Becky, répondait Juliette immédiatement, en levant la tête. Viens m'apporter mon chargeur. Il est sur ta table. Juliette voulait parfois rappeler doucement que la table en question était celle de Becky elle-même, mais avant qu'elle puisse placer un mot, la réponse fusait « Contente-toi de me l'apporter ». Et Juliette montait l'escalier sans un mot de plus. Les demandes s'enchaînaient comme des ordres militaires. Juliette, viens m'aider à fermer ma robe. Juliette, porte cette assiette. Juliette, ouvre les rideaux. Juliette, ferme les rideaux. Juliette, apporte-moi de l'eau. Même quand la bouteille était posée à 20 cm de la main de Becky. Le mot « s'il te plaît » n'existait pas dans ce vocabulaire. Et merci? Il n'avait jamais été prononcé. Becky parlait à Juliette comme on parle à un meuble. Utile, mais sans âme. La mère voyait tout cela. Et au lieu de corriger sa fille, elle l'encourageait. Juliette, c'est ton travail, disait-elle quand la jeune femme semblait épuisée. C'est pour ça qu'on te paie. Le père, lui, regardait parfois en silence derrière son journal. Sa mâchoire se crispait légèrement quand Becky claquait des doigts en direction de Juliette. Mais il ne disait rien. Pas encore. Un samedi après-midi, Becky était avachie dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone pendant qu'un film mugissait sur l'écran. Juliette. Juliette arriva en courant depuis la cuisine. Oui, Becky. Mon jus est fini. Il en reste encore dans la cuisine. Je veux du frais. Juliette prit le verre et repartit. Becky ne bougea pas d'un millimètre. Ce soir-là, Becky descendit en tenue d'anniversaire pour retrouver une amie. Elle avait l'allure d'une reine quittant son palais. Juliette, appela-t-elle. Oui. Attache mes chaussures. Juliette s'agenouilla et ajusta la bride. La prochaine fois, fais-le correctement dès le début. Pardon, Becky. Juliette se releva sans un mot de plus. Le père se tenait près de l'escalier. Il regardait. Puis vint ce moment. Becky allait partir quand son téléphone glissa de ses mains et tomba sur le canapé. Il était là, à portée. Elle le vit. Et pourtant, elle tourna la tête et dit « Juliette, passe-moi mon téléphone ». Juliette hésita une demi-seconde, puis obtempéra. Le père plissa les yeux. Becky sortit comme si de rien n'était. Ce petit geste résumait tout. Elle n'était ni fatiguée ni occupée. Elle refusait simplement de faire quoi que ce soit elle-même, parce que dans son esprit,
quelqu'un d'autre existait pour s'en charger. Et dans cette maison, tout le monde le savait. Tout le monde le voyait. Mais personne ne l'avait encore arrêté. Puis arriva un jeudi soir qui allait tout changer. Becky venait de rentrer de l'école et s'était effondrée sur le canapé du salon. La climatisation ronronnait doucement. Un feuilleton populaire remplissait la pièce de bruit. Elle tendit le bras vers la télécommande. Elle était là, juste contre sa cuisse. Elle pouvait la saisir sans effort. Et pourtant. Juliette. Pas de réponse. Elle leva les yeux au ciel, attrapa son téléphone et appela. Dans la cuisine, Juliette surveillait un ragoût de tomates et d'épices dont l'arôme embaumait la pièce. Elle était sortie un instant pour récupérer des légumes que le gardien lui avait apportés au portail, laissant son téléphone sur le plan de travail. Celui-ci vibrait dans le vide. Personne n'entendait. Becky rappela. Toujours rien. Son irritation monta comme une flamme qu'on attise. Comment ose-t-elle m'ignorer? Elle jeta son téléphone sur le canapé et se leva d'un bond. Juliette. Sa voix résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Juliette accourut depuis la cour, s'essuyant les mains sur son tablier. Oui, Becky? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels? Je suis sorti 1 minute, je n'ai pas entendu. Tu es sorti. Et donc maintenant tu ignores mes appels. Tais-toi. Le père, qui était dans son bureau à l'étage à relire des documents, s'arrêta net en entendant les cris. Il se leva lentement, s'approcha de l'escalier. Il ne descendit pas. Il se tint à mi-chemin, caché dans l'ombre du mur, et écouta. Dans le salon, Becky croisa les bras. Je t'ai appelé 2 fois. Je suis désolé. De quoi as-tu besoin? La télécommande. La télécommande? Oui. La prochaine fois, quand je t'appelle, tu viens immédiatement. Je suis désolé, madame. Becky pivota brusquement vers la cuisine. Ce fichu téléphone, c'est pour ça que tu n'entends même pas correctement les appels. Juliette voulut répondre. Mais avant qu'elle puisse prononcer un mot, Becky attrapa le téléphone de la domestique et le fracassa violemment contre le carrelage. Le bruit fendit le silence comme un coup de hache. Crac. L'écran vola en éclats. La batterie glissa d'un côté. La coque arrière ricocha à travers la pièce. Puis plus rien. Le silence total s'installa, épais et lourd. Juliette fixa les débris à ses pieds. Ses lèvres tremblaient légèrement. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Elle se pencha lentement et commença à ramasser les morceaux, un à un, avec une dignité déchirante. Le père, là-haut dans la pénombre de l'escalier, avait tout entendu. Chaque mot. Chaque mouvement. Chaque instant de cette cruauté ordinaire. Il resta immobile un long moment, puis repartit dans son bureau sans bruit. Becky, elle, rabattit ses cheveux en arrière et quitta la pièce comme si rien ne s'était passé. Si tu veux continuer à travailler dans cette maison, apprends à te faire respecter, marmonna-t-elle en s'éloignant. Ce soir-là, vers 19h30, la sonnette retentit. Un colis arriva. Une boîte noire élégante. Le père signa la réception calmement et monta dans sa chambre. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur brillait le dernier modèle d'iPhone, flambant neuf, commandé des semaines auparavant. L'anniversaire de Becky était le lendemain matin. Il avait tout planifié pour la surprendre. Il tint la boîte entre ses mains. Elle scintillait sous la lumière. Parfaite. Neuve. Puis ses yeux dérivèrent vers le souvenir du téléphone brisé sur les carreaux de la cuisine. Il alla se poster à la fenêtre de sa chambre. Dans son esprit, la scène se rejouait en boucle. Les cris. L'arrogance. Le fracas. Il regarda le nouvel iPhone dans sa main. Puis il baissa les yeux vers la cuisine, en bas, où Juliette préparait silencieusement le dîner comme si rien ne s'était passé. Il resta là longtemps, tenant le nouveau téléphone, se souvenant du brisé, et laissant une décision prendre forme dans son esprit, lentement, mais sûrement. Le lendemain matin, Becky se réveilla en souriant. 16 ans. Elle s'étira langoureusement dans son lit immense, déjà en train d'imaginer les cadeaux. Sa mère lui avait laissé entendre que quelque chose de spécial l'attendait. Son père avait été inhabituellement silencieux la veille au soir, ce qu'elle avait interprété comme du suspense intentionnel. Elle choisit une tenue mignonne, se regarda dans son miroir avec satisfaction,
et descendit les escaliers d'un pas assuré. « Joyeux anniversaire, ma princesse !» Sa mère l'enlaça en poussant un cri de joie. Becky rit de bon cœur. « Merci, maman. » Elle promena son regard dans le salon. Pas encore de grande boîte. Pas de révélation dramatique. Son père entra calmement, tenant une petite boîte noire. Le cœur de Becky bondit. Cette boîte. Elle la reconnut instantanément. Son sourire s'élargit. Son père s'éclaircit la gorge. Becky. Juliette. Venez ici toutes les deux. Juliette s'avança, hésitante, l'air nerveux, ne comprenant pas pourquoi on l'incluait dans ce moment d'anniversaire. Becky, elle, se plaça fièrement, les mains sur les hanches. Son père ouvrit la boîte lentement. Le dernier iPhone, neuf et brillant. Les yeux de Becky s'illuminèrent. « Je le savais », lança-t-elle avec un cri de joie. « Papa, tu es le meilleur. » Mais au lieu de lui tendre le téléphone, son père se tourna vers Juliette et le lui remit. La pièce se figea. Juliette cligna des yeux, incrédule. « Monsieur, c'est pour moi. »« Oui, c'est pour toi, dit-il calmement. Becky éclata d'un rire nerveux. « D'accord, papa, très drôle. »« Je ne plaisante pas. » Les mains de Juliette tremblaient légèrement en acceptant la boîte. Le sourire de Becky disparut d'un seul coup. « Pardon ?» Son père plongea la main dans sa poche et en sortit un autre téléphone. Un petit modèle basique à touche. Il le posa sur la table. « Celui-ci est pour toi. » Becky dévisagea l'objet comme s'il était empoisonné. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est le téléphone, dit son père posément, que tu mérites. » Sa mère porta les deux mains à sa bouche. « Chérie, qu'est-ce que tu fais ?» Le regard du père était ferme, sans trembler. « Tu as fracassé hier ce qui ne t'appartenait pas. Tu as humilié quelqu'un qui travaille dans cette maison. Si tu es incapable de respecter les gens, tu ne mérites pas les choses premium. » Becky rougit jusqu'aux oreilles. C'était juste un téléphone. Non, répondit-il. C'était du caractère. Sa mère tenta d'intervenir. Elle est encore jeune. Elle est assez grande pour savoir, dit-il fermement. Becky sentit le sol se dérober sous elle. Tu m'humilies, cria-t-elle. Son père ne haussa pas la voix. Ce qui est honteux, c'est la façon dont tu traites les gens que tu crois au-dessous de toi. Becky monta les escaliers en tempête. Son petit déjeuner d'anniversaire avait le goût du fiel. Le gâteau ne semblait plus sucré. Et pour la première fois de sa vie, Becky ne se sentait plus comme une princesse. Le lundi matin, Becky s'habilla parfaitement. Cheveux impeccables. Chaussures cirées. Uniforme sans un faux pli. Mais au fond de son sac se terrait le petit téléphone basique. Elle hésita à le laisser à la maison, mais elle avait besoin d'appeler le chauffeur après l'école. Elle le glissa dans son sac à contre-cœur. Pendant la pause déjeuner, ses amis se rassemblèrent autour de leur table habituelle. « Becky, montre-nous ton cadeau d'anniversaire, » dit l'une d'elles, les yeux brillants. Elle força un sourire. « C'est bien. Laissons tomber. Allez, on veut voir. » À contre-cœur, elle le sortit. Le silence dura une seconde. Puis les rires fusèrent. « C'est quoi ça ? C'est un téléphone de secours ? Tu as noyé ton iPhone ? » L'une des filles l'attrapa. « On dirait celui de ma grand-mère. » Une autre prit une photo. Les amis, Becky a régressé. La poitrine de Becky se serra. Elle tenta de rire avec elle. « C'est temporaire, dit-elle, mais les murmures avaient déjà commencé à circuler. La fille qui avait toujours les meilleurs gadgets n'en avait plus. Son statut social bascula instantanément. Elle le sentit dans la façon dont elle la regardait. Dans le changement de ton. Dans la façon dont elle n'était plus au centre des regards admiratifs. Pour la première fois, Becky se sentit petite. Invisible. Humiliée. Elle rentra ce soir-là en silence. Et dans la cuisine, elle vit Juliette qui utilisait délicatement son nouvel iPhone. Elle avait même acheté une petite pochette pour le protéger. Le sourire de Juliette était doux, reconnaissant, humble. Elle ne se vantait pas. Elle ne narguait pas. Elle appréciait, simplement. Becky la regarda. Et quelque chose d'inconfortable remua en elle.
Elle revit Juliette se baisser silencieusement pour ramasser les débris du téléphone brisé. Elle revit le ton qu'elle utilisait. Les claquements de doigts. L'arrogance. La fierté. Et maintenant, elle savait ce que ça faisait d'être moquée, regardée de haut, de se sentir diminuée. Pour la première fois de sa vie, Becky ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. La honte. Les rires à l'école ne s'arrêtèrent pas cette semaine-là. Chaque fois qu'elle sortait le petit téléphone, quelqu'un avait quelque chose à dire. Becky, c'est vraiment un téléphone? Il n'a même pas d'écran tactile. Pauvre Becky. Elle faisait semblant de ne pas entendre. Mais la nuit, allongée dans son grand lit à fixer le plafond, les mots se rejouaient en boucle. Les murmures. Les gloussements. La façon dont l'une de ses meilleures amies avait évité de s'asseoir à côté d'elle. À la maison aussi, les choses avaient changé. Son père ne la disputait plus. Il ne la grondait plus. Il observait, simplement. Il regardait quand elle tendait le bras vers quelque chose. Il regardait quand elle ouvrait la bouche pour appeler Juliette. Il attendait de voir si elle ferait un autre choix. Juliette? Elle s'arrêta à mi-mot. La télécommande était là, sur la table. Elle la regarda. Puis, lentement, elle la prit elle-même. Juliette le remarqua. Un autre jour, elle entra dans la cuisine. Juliette, de l'eau. Elle s'arrêta encore. La bouteille était dans le réfrigérateur. Elle s'y rendit, prit un verre, se servit. Sans drame. Sans commentaire. Son père vit la scène depuis la salle à manger. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit légèrement. Un soir, Becky se tint devant la petite chambre de Juliette. Elle frappa doucement. Juliette ouvrit la porte. Oui, Becky? Il y eut un silence. Un long silence plein de quelque chose de difficile à porter. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû casser ton téléphone. Je n'aurais pas dû te crier dessus. J'avais tort. C'est bon, Becky. Non. Ce n'était pas bon. Et dans ce silence qui suivit, quelque chose se transforma. Pas le statut. Pas le pouvoir. Mais la perspective. À partir de ce jour, Becky changea. Lentement. Pas de façon spectaculaire. Pas du jour au lendemain. Mais intentionnellement. Elle commença à dire s'il te plaît. Elle commença à dire merci. Elle cessa d'appeler Juliette pour des choses qu'elle pouvait faire elle-même. Sa mère remarqua. Pourquoi tu te donnes cette peine? C'est le travail de Juliette. Becky répondit sans même lever les yeux, maman, ce n'est pas une peine. C'est la base. Son père entendit ces mots depuis le couloir. Il resta immobile un instant, les yeux fermés. 2 mois passèrent. Il ne lui rendit pas son iPhone immédiatement. Il voulait que la leçon s'installe, qu'elle prenne racine, qu'elle devienne une partie d'elle. Un samedi matin, Becky était seule dans le salon. La télévision était allumée. La télécommande était un peu loin. Personne n'était dans les parages. Elle tendit le bras, s'étira légèrement, et la prit. Sans hésitation. Sans appeler personne. Juste un geste simple, naturel. Son père se tenait discrètement à l'entrée du couloir. Il la regardait. Ce soir-là, il entra dans la chambre de sa fille tenant une petite boîte. Elle leva les yeux. Son cœur battit plus vite. « Je ne te donne pas ça parce que tu t'es plainte, dit-il calmement. Je te le donne parce que tu as changé. » Elle ouvrit la boîte lentement. Le dernier iPhone, flambant neuf. « Merci, dit-elle doucement. Merci, papa. » Et cette fois, elle le pensait vraiment. Il acquiesça. « Souviens-toi d'une chose, Becky. La richesse peut t'apporter le confort. Elle peut t'ouvrir des portes. Elle peut t'offrir le luxe. Mais elle ne peut pas t'offrir le caractère. » Elle le regarda. « Papa, tu es le meilleur. » Et cette fois, elle comprenait vraiment pourquoi elle le disait. Parce que le respect n'a jamais été une question de statut. Le respect, c'est la façon dont tu traites les gens quand tu crois qu'ils n'ont rien à t'apporter. Et Becky avait finalement appris cette leçon-là. Combien de